Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire du taxi, une histoire à méditer. Un jour, deux hommes sont montés dans un taxi pour aller à leur travail. Quand ils prirent la route, un des deux hommes avait remarqué que le chauffeur avait déposé sur le devant de sa voiture un Coran ouvert, sans doute pour se protéger contre les risques d'accident. L'un des deux hommes fit alors une remarque pertinente et dit au chauffeur : « Apparemment, tu aimes le Coran, autrement tu ne l'aurais pas déposé dans ta voiture. » Le chauffeur de taxi lui répondit : « Oui, je l'aime et je le vénère, mais je le mets ici, surtout pour rechercher la bénédiction et pour me protéger contre les dangers de tous les jours. » Le passager lui demanda alors : « Mais est-ce que tu le lis ?» Le chauffeur lui répondit : « Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. » L'homme rétorqua alors : « Puis-je vous poser une question ?» « Mais bien sûr, » répondit le chauffeur. « Si tu avais un délicieux et pur pot de miel dans ta cuisine, l'aurais-tu laissé comme une décoration sans le savourer, en sachant surtout qu'à part sa douceur, le miel est un remède pour toutes sortes de maladies ?» Le chauffeur de taxi répondit : « Certainement pas, je l'aurais dévoré, autrement je ne l'aurais pas acheté. » Puis l'homme ajouta : « Il en va de même pour le Coran, c'est un miel pur, pourtant tu l'as laissé sur le tableau de bord de ta voiture, tout comme quelqu'un qui délaisse ce pot de miel. Pourquoi n'essaies-tu pas de le goûter ?» Le chauffeur, ayant saisi l'allusion, dit en souriant : « Je le ferai, Inch'Allah. » Les hommes plongèrent dans leurs pensées en contemplant le paysage. Ils se demandèrent sans doute comment les gens pouvaient délaisser le noble Coran sur les étagères de leur bibliothèque et sur le tableau de bord de leur voiture, sans tenter d'en goûter la saveur. Puis le chauffeur de taxi déposa les deux hommes à leur travail. Sur le retour, il réfléchissait à toutes les fois qu'il avait utilisé le livre de Coran pour se protéger, lui et sa famille, contre les dangers de la vie. Alors qu'il n'avait jamais pris le temps de le lire, il comprit que ce n'était pas le livre qui le protégeait des dangers de la vie, mais surtout ceux qu'il contenait. Il décida alors de s'arrêter sur un parking et goûta à la douceur du miel coranique. La morale de cette histoire. Eh oui, vous l'aurez compris, notre noble Coran, qui est une lumière et un guide pour tous, et qui n'est autre que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne doit pas rester prendre la poussière dans nos bibliothèques ou être déposé comme protection dans nos maisons. Il est la source qui déverse à profusion le bien et la sagesse dans le cœur des croyants. Il leur permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. » Rapporté par Muslim. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit :
Celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges, et celui qui le lit avec difficulté a 2 récompenses, rapportées par Bukhari et Muslim. Et il est dit dans le Saint-Coran, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate 38, verset 29, Sod. Et il est dit encore, « Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. » Sourate 5, verset 16, la table servie. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis. N'oubliez pas de nous pousser et de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV.